je reviens à cette thématique-là du fait que Dieu désire qu'on soit un. Il veut nous rendre un à nouveau. La prière de Jésus, c'était dans Jean 17, 21, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi, que nous soyons un, OK, en Jésus et en le Père. Pourquoi? Pour que le monde croie. Donc, l'objectif, c'est de travailler à devenir un à nouveau avec soi-même parce que ça commence avec Dieu qui nous rend un avec nous-mêmes et qu'après ça, il nous aide à être un avec les autres aussi. Puis, on a vu pour ça que c'est important de comprendre cette nature d'Adam dont le Seigneur veut nous sortir de. Il veut nous faire sortir de cette nature d'Adam pour nous faire entrer dans la nature de Christ, qui est le nouvel Adam. Parce qu'on sait, la nature d'Adam, c'est cette nature qui est déchue, qui est corrompue, à laquelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie s'est attaché. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les nouvelles qui ont sorti par rapport à ce qui s'est produit aux États-Unis avec Charlie Kirk. On voit des nouvelles autant dans le monde chrétien que même au niveau du Québec, au niveau de nos médias québécois. Puis cet homme-là, en fait, c'était un jeune chrétien, 32 ans, je crois, qui était un commentateur politique qui défendait des valeurs conservatrices, mais qui était biblique finalement. Parce que lorsque tu écoutes ces messages en anglais, tu comprends que c'était des valeurs bibliques qu'il défendait. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction de plusieurs personnalités publiques québécoises qui se sont réjouies de sa mort, réjouies même du meurtre qui s'est produit. Puis, c'est assez grave quand on est dans une société qui se réjouit d'un meurtre de quelqu'un qui finalement défendait des valeurs. Mais pour moi, ça a juste encore confirmé comment est-ce qu'on est dans une société qui sert son propre ventre. Et ça, dans la Bible, ça en parle. Ton ventre peut être un Dieu. Quand tu te sers, toi, quand tu sers ton ventre, l'affaire, c'est que tu viens qu'à avorter. Qu'est-ce qui est en dehors de ta volonté? C'est comme tu rejettes qu'est-ce que tu choisis pas. Puis tes choix sont vanité parce que c'est des choix qui sont influencés par le courant d'un monde qui sert son ventre. Puis on sait que c'est un courant qui mène à la mort, qui mène à la destruction. Puis le fait qu'il y ait des voix nationales comme ça qui approuvent un meurtre, c'est comme si c'est l'orgueil de la vie déjà là. Ça témoigne de cette nature déchue d'Adam à laquelle l'orgueil de la vie est attaché. C'est comme tu te prends pour Dieu. Tu décides qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal. Puis si tu décides que le mal est bien, ben c'est correct aussi. Mais nous, l'Église du Seigneur Jésus, nous, on n'est pas là, OK? Puis on ne peut pas être là non plus, OK? Nous, on vit selon une réalité différente. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et nous, on est conscient qu'il y a un chemin qui mène à la mort, qui mène à la destruction. Mais il y a un autre chemin qui mène à la vie éternelle en Jésus. Et c'est ce chemin-là qu'on cherche, qu'on travaille à emprunter. Parce qu'on est dans des temps aussi qu'il faut que la voix de ceux qui portent la vie s'élève, proclame ce message de vie. Parce que bien qu'on soit dans une société qui serre son ventre puis qui a de l'air à s'assumer comme ça, la société souffre. Les gens souffrent. Les gens souffrent de maladies de plus en plus, de morts prématurées. J'ai jamais entendu, comme j'ai entendu cette année, des jeunes qui meurent. C'est difficile pour des parents quand c'est pas l'ordre de Dieu, c'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais ça, c'est le prince de ce monde
qui veut voler, égorger, détruire. Donc, c'est pour ça que nous, l'Église de Jésus, on a un rôle à jouer. Il faut amener le royaume de Dieu, comme Jésus a dit. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Parce que c'est ce qui fait en sorte que le royaume des ténèbres, il perd son territoire. Puis c'est le royaume de Dieu, de ceux qui portent la vie, qui s'établit. Et c'est ça qu'on doit faire plus que jamais. Puis la beauté des choses, c'est que même si notre monde souffre des douleurs d'avortement, eh bien, Dieu a quand même compassion de lui. Dieu a compassion du monde parce qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, c'est pour ça que nous, on a un message de salut à apporter. On a un message de bonne nouvelle. Puis c'est pour ça que présentement, on travaille à notre salut en Jésus parce qu'on veut devenir des vrais disciples qui ressemblent à Christ. Puis qui répondent à leur mission. Parce que le Seigneur nous a tous désigné une mission. On a tous un message à partager. Puis comme notre sœur a dit, le Seigneur, il y a pour chacun une définition personnelle de nous, un nom nouveau qu'il désire nous donner en fonction de l'appel qu'il a pour nous. Comme il a donné à Jacob. Jacob, il y avait ce nom-là de voleur, de dérobeur, de supplanteur. Mais Dieu lui a donné un nom nouveau, Israël. Donc, il veut te donner un nom nouveau à toi aussi. Puis, travailler à son salut, ben, on a vu, OK, c'est ce qu'on voit depuis les dernières semaines, ça demande un cheminement conscient, un cheminement qui est volontaire. Romains 8,13 nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, comment est-ce qu'on fait mourir les actions du corps, cette nature d'Adam? C'est par l'Esprit en nous qu'on a reçu le souffle de Dieu. Et pour ça, on doit apprendre à marcher selon l'Esprit qu'on a reçu du moment que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, qui vient vivre dans ton cœur. Eh bien, c'est comme ça que tu peux apprendre à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et la Bible va nous dire que le fruit de l'Esprit, qu'est-ce qui détermine si tu marches selon l'Esprit? C'est le fruit que tu portes. Le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22, 23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voyez ce que notre sœur a dit tantôt. Elle disait qu'avant, quand son mari lui parlait sec, elle aurait commencé à crier après. Mais là, elle était plus posée. La tempérance, la douceur, c'est un fruit de l'Esprit. Quand Dieu fait du travail dans ton cœur, puis tu travailles aussi avec le Seigneur pour marcher selon l'Esprit, tu as porté du fruit de l'Esprit. Amen. Moi, je sais qu'avant de connaître le Seigneur, j'essayais donc de travailler sur moi, travailler sur mon caractère, puis travailler sur ma patience. Mais le jour où est-ce que j'ai invité Jésus dans mon cœur, un lourd fardeau est tombé, ce que j'essayais de travailler depuis tant d'années, tout seul. Tout seul, j'étais capable d'être patiente. J'étais capable d'avoir un meilleur caractère à cause de Jésus, du Saint-Esprit en moi. Maintenant, certaines choses peuvent bloquer les fruits de notre transformation. Puis on a parlé beaucoup de la dimension de l'âme, parce qu'on est fait corps, âme, esprit. Puis notre âme, c'est là où est-ce que siège notre volonté, nos émotions, notre personnalité. Puis c'est au niveau de notre âme qu'on fait l'expérience du salut. OK? Le Saint-Esprit vient en nous pour sauver notre âme de la destruction, de la mort. Puis, son désir aussi, c'est de venir nous guérir, parce que ça fait partie de l'œuvre du salut, la guérison du cœur, la guérison de ton âme, puis la guérison physique aussi. Donc, c'est des choses que tu peux hériter. Jésus est venu pour ça. Mais maintenant, je vais commencer à aborder un peu plus la dimension spirituelle qui affecte notre âme. Parce que
les péchés, les blessures, les traumatismes n'ont pas seulement une portée naturelle, mais aussi spirituelle. Puis, c'est ça qu'on va voir éventuellement dans les prochaines semaines, bien sûr, après que mon mari puis Pasteur Mathieu aient fait leur visite. Je vais rentrer un peu plus dans ce domaine-là parce que le Seigneur veut qu'on soit libre. On vit dans un monde naturel qui est influencé par un monde spirituel, un monde invisible qu'on ne voit pas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté aussi aux nouvelles. Bon, c'est parce que je suis les nouvelles chrétiennes, puis là, je vois que ça passe aux nouvelles aussi séculières, mais est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du mouvement Revival Montreal? Bon, je le prononce un peu. Bien, ce mouvement-là, en fait, c'est des jeunes chrétiens d'une église à Montréal, puis c'est différentes églises qui se sont mis ensemble. Ils vont sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, puis là, ils font jouer des louanges à Dieu, eux autres même, là, c'est un groupe de louanges, puis ils prêchent la bonne nouvelle, ils prient pour les malades, puis ils se cachent pas, puis il y a plein de gens qui viennent au salut comme ça parce qu'ils sont touchés par Jésus. Puis là, vous irez voir, ça commence à faire du bruit dans les médias, puis ça commence à déranger un peu, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de prêcher ce nom-là, Jésus? Hein, ce nom-là dérange tellement. Même le gouvernement menace de faire cesser la prière. C'est assez là, d'entendre parler de ce nom-là. Mais vous savez, c'est pas nouveau. Parce qu'il y a 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, ce nom-là, Jésus, les disciples ont commencé à le prêcher, même après qu'il soit mort. Puis on sait qu'il est ressuscité et tout ça. Mais ceux qui ont crucifié Jésus ne comprenaient pas. Ils disaient, ils pensaient ça va être réglé, on va le tuer, on n'entendra plus parler. Mais là, coudonc, il meurt, puis il se passe un mouvement que là, les gens se mettent à se réunir, puis ils commencent à parler de Jésus, à enseigner qu'est-ce qu'il enseignait, ils commencent à faire des miracles en son nom, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Et là, finalement, ce Jésus-là qui pensait tuer, il semble encore plus vivant qu'il l'était. Puis, même que les autorités voulaient défendre, ils défendaient de parler en ce nom-là. Vous pouvez parler dans le nom que vous voulez, mais dans le nom de Jésus, on ne veut rien entendre. Ce nom-là fait peur. Puis encore aujourd'hui, il fait peur, Jésus. Moi, je m'en souviens quand j'ai témoigné la première fois à mes amis, quand je me suis convertie au Seigneur, quand j'ai dit « Jésus, parle-moi pas de ce nom-là ». Il a fait tellement de mal à ma grand-mère. Ma grand-mère a été croyante toute sa vie, puis a souffert toute sa vie. Hein, la mentalité, les gens ont une mentalité tordue de Dieu, de Jésus, à cause de la religion. Puis bon, on sait qu'il y a eu beaucoup de souffrances associées à ça. Mais le fait que le nom de Jésus dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel derrière ça. C'est pas juste naturel. Sinon, on peut dire Pierre, Jean-Jacques, les gens ne seront pas dérangés. Mais Jésus, ça frise les oreilles. Mais c'est parce que c'est le diable qui n'aime pas entendre parler de ce nom-là. Parce qu'il sait que lorsque Jésus est prêché, que les gens viennent à Jésus, que les gens sont guéris au nom de Jésus, que les gens sont délivrés au nom de Jésus, il perd son pouvoir. Il perd son pouvoir parce qu'il est soumis au nom de Jésus. Il a été vaincu par Jésus. Donc, il veut faire taire les voix qui prêchent le nom de Jésus, comme ce jeune homme aux États-Unis. Mais le Seigneur nous a mandatés de le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, oui, le diable est venu pour voler, égorger, détruire. Il ne veut pas que ce nom-là soit prêché parce qu'il veut faire du mal aux gens. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et c'est lorsque son message est prêché que les gens peuvent être touchés. Amen. Mais il y a un combat spirituel à mener pour ça. Il y a une lutte spirituelle. Et c'est pour ça que même nous, quand on est croyants, on peut avoir de la misère à témoigner parce qu'on peut ressentir la résistance spirituelle qui est là. Mais on doit apprendre à aller à contre-courant de ces tensions-là. Amen. Puis, on doit se rappeler que le Seigneur Jésus a vaincu le diable. Donc, si on réalise que du moment
qu'il est au centre de notre vie, il nous donne aussi cette même autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut nous nuire. Mais je trouve important d'aborder un peu plus la dimension spirituelle, parce que nous, les chrétiens, des fois, on oublie. Tout est beau avec Dieu, mais on oublie qu'on a aussi un ennemi qui est là, puis qui fait des ravages. Puis il faut savoir comment mener le combat. Puis je vais y aller vraiment tout en douceur aujourd'hui pour établir des bases. Mais comme beaucoup d'entre vous savez mon témoignage, j'ai su que les démons existaient avant que Jésus existe. Est-ce que vous me permettez de retourner un petit peu là? Parce que je trouve que c'est important qu'on réalise le monde spirituel qui est autour de nous puis qui cherche à détruire les gens. Quand j'étais jeune, je ressentais les esprits, les entités. Puis, ça me faisait énormément peur parce que je vivais des choses, je vivais des expériences. J'allais prendre ma douche, je ressortais, mon linge que j'avais mis sur le meuble, il était par terre. Après ça, je vais me coucher le soir, je me réveille durant la nuit, ma lumière de chambre est ouverte. Après ça, à un moment donné, je dors la nuit, puis à un moment donné, je me réveille, j'étais en train de coller quelqu'un. Puis là, je vois la forme de la personne dans mon lit, puis là, je me dis, il me semble que ma sœur n'est pas venue dormir avec moi, puis il me semble que la personne est petite pour que ce soit ma sœur. Et là, je commence à me questionner, c'est qui est là, puis je suis en train de coller. Finalement, je me dis, je vais aller à la salle de bain, puis quand je vais revenir, je vais ouvrir la lumière. Je fais ça, je reviens dans ma chambre, c'est droite, il n'y a rien du tout. Je peux vous garantir, je suis allée dormir avec ma sœur après. Mais toujours des choses comme ça pendant toute mon enfance, de peut-être 9 ans jusqu'à ce que je rencontre Jésus à 20 ans. Mais à un moment donné, je vais à la salle de bain, puis il y avait un miroir devant moi, il y en avait un derrière moi au-dessus de la toilette. Puis à côté, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur la chambre de ma mère. En tout cas, ça a de l'air compliqué dit de même, mais c'était le setup. Puis là, au travers de la fenêtre, ça donnait dans son garde-robe, puis les fenêtres étaient givrées. Puis là, moi, c'est comme je regardais dans le miroir, mais je voyais au-dessus de la toilette le reflet de cette petite fenêtre-là. Puis là, je regarde comme ça, je suis sur la toilette. Puis là, je vois une petite main faire ça très vite. Et je peux vous garantir, je suis descendue en flèche en bas. Et là, je raconte ça, mais on ne savait pas quoi faire avec moi. On disait, mais Léane, tu dois tirer ça, tu as trop peur. Mais comment veux-tu ne pas avoir peur de des forces invisibles comme ça que tu ne maîtrises pas? Elles étaient en autorité sur moi. Fait que c'est sûr que ça me faisait peur, ça me tourmentait. J'étais le genre de petite fille. J'aimais aussi les films d'horreur comme mes amis. Moi, à mon époque, on appelait ça, on calait les esprits. Qui a déjà fait ça? On disait, on calait les esprits. Puis Marie Rouge, Marie Noire, Candyman dans mon temps. Mais moi, l'affaire, c'est que ça marchait. Après ça, je vivais toutes sortes de choses. Des fois, on pense que ces choses, c'est anodin, on fait ça pour le plaisir. Mais non, c'est très réel, qu'est-ce qu'on invoque. Puis, parce que j'avais une sensibilité à ça, je les ressentais. Puis les choses ont changé le jour où est-ce que ma sœur, elle a vécu un événement particulier, quelque chose de lumineux flottait au-dessus de son lit durant la nuit, elle s'est réveillée, puis c'était la première fois qu'elle vivait ça, puis elle n'a pas eu peur. Puis elle me raconte ça le lendemain. Bon, j'étais pas sûre si c'était la petite fille qui faisait partie d'un cadre que ma mère avait mis dans la maison, d'un négatif de photos d'une famille qui avait déjà habité. Mais vu qu'elle n'avait pas eu peur, je m'étais dit, écoute, je pense que c'est un signe que je dois comprendre pourquoi est-ce que je vis ces choses-là. Fait qu'aujourd'hui, je crois que c'est un ange de Dieu qui est venu. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, voir est-ce que quelqu'un pourrait répondre à mes questions existentielles. Et il y a un homme de Dieu qui a écrit une annonce sur Internet. Si vous vivez des phénomènes paranormaux, écrivez-moi, je vais vous aider. Je lui ai écrit. Puis finalement, je ne savais pas qu'il connaissait Dieu. De toute façon, je ne pensais pas à Dieu. Je pensais que j'étais Dieu. Puis, en tout cas, je n'étais pas un Dieu tellement puissant, mais bon. Puis finalement, je lui ai écrit, il dit, écoute, il y a vraiment des esprits chez toi avec tout ce que tu me racontes. Puis, il dit, c'est vraiment important de les faire partir de ta maison parce que
on réalise pas, mais le monde invisible, ça a une énorme influence sur le monde naturel. Puis, quand il y a des esprits comme ça, ils peuvent affecter les relations, amener des conflits, amener même des maladies, puis tout ça. Puis, on vivait tellement de choses difficiles aussi à l'époque au travers de ma famille, donc je disais, ben, c'est évident que ça doit influencer. Donc, il dit, je vais t'aider, je t'envoie des prières, récite-les, puis moi, de mon côté, je prie avec toi. Mais j'étais pas croyante. Il me donne des prières à faire. Puis, mais bon, finalement, j'ai accepté de le faire, je lui ai fait confiance, puis j'ai commencé à réciter ces prières-là. Où est-ce que je parlais du nom de Jésus? Où est-ce que je parlais du sang de Jésus? Et je trouvais ça bizarre, les péchés, j'étais là, les péchés. Ça a l'air d'un mot vieux jeu. Mais j'ai tout récité les prières. Et pendant 2 semaines, je vous dis, j'ai vécu des phénomènes très intenses comme j'ai jamais vécu. Mais j'ai vu que le nom de Jésus était connu dans le monde spirituel. Il était connu et il dérangeait. J'ai vu que ce nom-là, il était plus élevé. Puis, quand j'ai su que, bon, si je lui donne ma vie, si je l'invite au centre de ma vie, tout ça, bien, je vais pouvoir être certaine d'être protégée, d'avoir la vie éternelle, moi qui avais peur de la mort. J'ai dit, OK, ben moi, je n'étais pas trop religieuse, mais j'ai dit, écoute, je vais l'inviter dans mon cœur, je vais faire la prière qu'il dit, puis on verra. Si ça me dit rien, je vais retourner comme j'étais. Mais le 4 septembre 2012, j'ai fait cette prière vers 22h et je me suis réveillée le lendemain et j'étais née de nouveau. Comme on dit dans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu en moi, je ne voyais plus les choses pareilles. Puis, toute la sensibilité que j'avais à l'extérieur de moi, au monde spirituel, ça s'est transféré à Dieu qui est venu en moi. Et je sentais sa présence, j'entendais sa voix. Il a changé toute ma vie. Et c'est comme, j'ai eu cette conviction que parce que je savais que Dieu était vivant, j'avais la conviction, mais j'ai eu cette fermeté-là qui est venue à l'intérieur de moi de chercher à toujours protéger sa présence dans ma vie. Peu importe qu'est-ce que je vis, puis oui, j'ai vécu, comme tout le monde, des luttes, des épreuves au travers de tout ça. Mais quoi que je vivais, je suis toujours revenue à Dieu, parce que je savais qu'il était avec moi, qu'il était le plus fort, puis je savais qu'il m'accompagnait. Amen. Donc, il faut qu'on comprenne, OK, qu'on est dans une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle à mener. Éphésiens 6,12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et ça, c'est sur la terre, ce combat spirituel à mener. Puis il faut qu'on comprenne qu'il y a des luttes qu'on vit. Il y a des difficultés qu'on vit, que ce soit dans notre chair avec nous-mêmes, contre nous-mêmes, ou que ce soit dans nos relations, dans des circonstances où est-ce que le malheur se répète. Eh bien, parfois, oui, il y a une partie, il y a une portée naturelle à ça qu'on doit traiter, des fois dans la chair, on a vu les dernières semaines. Mais des fois, c'est que peu importe les efforts et la volonté que tu y mets, ça reste toujours là quand même, et c'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Il y a des forces spirituelles qui sont là, qui ont besoin d'être exposées, mises en lumière et brisées. D'accord? Et c'est ça qu'on va voir au travers les prochaines semaines. Comment mener à bien ce combat spirituel pour qu'on soit libre de ces puissances obscures. Amen. Donc, c'est une guerre de conquête. Okay? Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, après que Dieu ait sorti son peuple de la captivité égyptienne, Dieu lui a demandé OK, ça c'est un territoire. OK? Quand Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, il lui a dit maintenant, vous allez aller conquérir ce territoire promis que j'ai
prévu pour vous, ce territoire que j'ai prévu pour résider au milieu de vous, pour vous bénir, puis faire de vous un témoignage de ma gloire parmi les nations. Donc ça, c'était le désir de Dieu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été délivrés de la captivité égyptienne, mais la conquête a débuté à partir de leur délivrance, du moment qu'ils ont été délivrés. Puis la différence dans la nouvelle alliance, bon, si vous voyez bien, Jésus a mandaté, ok, j'ai fait mon bonhomme comme ça pour que vous vous rappelez qu'on est le temple, ok, c'est l'image du temple. On est le temple du Saint-Esprit, cette maison où est-ce que Dieu veut résider. Et il nous a mandaté de conquérir les cœurs pour lui, parce que c'est le lieu qu'il a choisi pour établir sa présence. C'est le lieu qu'il a choisi pour bénir son peuple par le salut et aussi faire un témoignage de gloire parmi les nations. Donc, c'est les cœurs que le Seigneur veut. C'est pour ça qu'on a parlé d'intimité à travers le témoignage ce matin. Le Seigneur désire être en communion avec nous, qu'on soit naturel avec lui, qu'on soit authentique, qu'on peut lui parler comme je vous parle en ce moment. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a créés à son image. Donc, on n'a pas besoin de prendre un autre ton, prendre une position particulière. On peut prier, parler à Dieu. Pas obligé de réciter quelque chose. On lui parle avec notre cœur parce que c'est notre cœur qui veut conquérir pour lui. Puis, dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu dirigeait son peuple vers le territoire promis, il y a quelque chose que Dieu leur disait. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent, que vous allez lire au travers de l'Ancien Testament. Mais Dieu leur disait, démolissez leurs autels, les autels qu'ils ont établis. Brûlez les idoles qui sont sur le pays, dédiés à des faux dieux. Donc, le Seigneur désirait qu'il fasse ça parce que on a vu un peu un autel, qu'est-ce que ça signifie pour le peuple de Dieu. Okay? On le voit beaucoup au travers de l'histoire d'Abraham. Les autels avaient cette dimension-là où est-ce que ça servait d'endroit pour offrir un sacrifice à Dieu. C'était comme un lieu de consécration, un lieu pour offrir un sacrifice de louange à Dieu. Mais souvent, ils bâtissaient aussi des autels en mémoire des endroits où est-ce que Dieu était venu les rencontrer. Donc, ils prenaient des pierres et ils bâtissaient cet autel, puis ils offraient des sacrifices, mais ça rappelait le souvenir que Dieu est venu nous rencontrer là. Puis l'affaire, c'est que les peuples étrangers faisaient la même chose aussi. Ils bâtissaient des autels à leurs dieux pour les invoquer. Donc, c'est comme si ces autels-là devenaient des portails pour que le souvenir de ces dieux, la présence de ces dieux, la malédiction qui les suit. Parce que c'est ça, les dieux étrangers, ça attire la malédiction. Parce qu'il y a juste un chemin qui mène à la vie. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. On n'est pas né par Bouddha, on est né par Dieu. Puis, Dieu leur disait, vous renverserez leurs autels, vous brûlerez leurs idoles, puis vous rétablirez un autel pour ma gloire, en signe de rétablir ma bénédiction sur ce territoire. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Dieu avait dit que la conquête, elle ne serait pas toute d'un jour, mais ça serait petit à petit, que Dieu leur donnerait la victoire sur leurs ennemis jusqu'à enlever les frontières pour que ça soit le pays tout entier soit dédié à Dieu. Donc, ça image un petit peu qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Nous, on aimerait ça quand on vient à Jésus, direct, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles, je suis une nouvelle créature. Mais c'est vrai que c'est écrit ça dans la Bible. Mais le terme qui est utilisé pour dire « toutes choses sont devenues nouvelles », c'est un verbe qui parle de « toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Donc, c'est tranquillement, le Seigneur, il veut conquérir le territoire de ton cœur.
pour venir établir sa présence, mais il y a un ménage à faire, parce que même Jésus va en parler dans la parabole du sommeur. Il va dire, pour que ma parole puisse bien s'implanter dans une terre, une bonne terre, il faut enlever les ronces, il faut enlever les épines, il faut enlever les pierres. Et c'est là que sa parole peut venir faire une œuvre transformatrice. Mais ça, c'est un processus. C'est pour ça que c'est une guerre de conquête. Mais le Seigneur désire avoir tout notre cœur au complet. Puis il faut comprendre que ces ennemis-là qui sont à l'intérieur de nous, parce qu'on a vu, j'ai fait des petites frontières là parce que ça exprime les divisions. On a vu qu'on peut être divisé à l'intérieur de nous lorsqu'on vit des blessures qui ne sont pas traitées, lorsqu'on vit des traumatismes. Donc, ça crée justement des fissures. Puis des fois, il y a des hommes forts qui viennent s'établir parce que, tu sais, les traumatismes, c'est prouvé scientifiquement que ça se transfère d'une génération à l'autre. Les conséquences des traumatismes, c'est l'épigénétique, si vous voulez aller voir. Puis nous, on sait dans la Bible, c'est écrit que les malédictions se transfèrent d'une génération à l'autre. Donc, les esprits qui sont ceux qui sont en charge de la malédiction, ils vont se transférer aussi. Donc, ça devient comme des idoles qui sont là, qui viennent s'implanter à l'intérieur de nous. Des dieux étrangers qui sont là, puis des fois, on n'en prend pas conscience. Puis on se dit, oui, mais je suis sauvée, je suis pas supposée partager cet endroit spirituel de mon être avec des entités, mais ça ne touche pas à la présence de Dieu. Les entités, ils sont placées à l'intérieur de toi dans tes blessures, puis c'est pour ça qu'à mesure que tu chemines avec Dieu, mais il va faire remonter des choses à la surface. Puis le Seigneur va te montrer, on a plein d'outils, puis j'en partage souvent, comment est-ce qu'on peut faire ce ménage-là. Mais moi, ce matin, je veux vous amener cette conscience de ça. Tout n'est pas réglé quand on donne notre vie à Jésus. La conquête, elle commence. La conquête de notre cœur commence. Mais moi, je veux t'exhorter qu'à chaque témoignage que le Seigneur fait dans ta vie, même si tout n'est pas rendu reformé tout de suite, partage qu'est-ce que Dieu fait. Parce que tu ne sais pas comment ça peut être une perche. Ça peut créer un pont pour que quelqu'un d'autre puisse vivre ça avec Dieu aussi. Donc, c'est pour ça que même Jésus va dire dans sa parole qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage. Parce que c'est important, il y a une partie de ta victoire qui réside dans ton témoignage. Puis permets-toi, c'est correct que tout ne soit pas restauré tout de suite. C'est comme notre garçon, il a commencé à jouer au hockey, puis il a 7 ans, bientôt 8 ans, puis notre garçon, il ne savait pas patiner. Puis, il faut dire que les enfants, normalement, qui jouent au hockey à cet âge-là, ils savent déjà patiner. Mais c'est vraiment mon garçon qui disait, écoute, moi, ça ne me dérange pas, tu sais, je suis prête à l'apprendre maintenant. Puis, tu sais, on savait que ça aurait pu être intimidant pour lui de dire, tu vas être entouré de gens qui savent patiner, d'enfants qui sont très à l'aise sur des patins, mais lui, il tombe et tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit à mon fils? C'est que tout le monde a appris un jour. Eux l'ont déjà appris, toi aussi tu vas l'apprendre, mais la seule chose, c'est que je veux que tu te permettes de tomber. Je lui ai dit ça pour pas qu'il y ait, tu sais, l'orgueil de dire, ben moi je tombe, puis les autres tombent pas. Non, permets-toi de tomber, parce que toi, c'est le moment que tu apprends. Puis, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a tombé, mais c'est toujours relevé, puis toujours avec cette assurance-là. Ça n'a pas affecté sa dignité. Puis, ce matin, j'aimerais dire cette parole-là à quelqu'un. Permets-toi de tomber. Tu n'as pas besoin de savoir comment marcher, courir, sauter dans tous les domaines. Permets-toi d'être en construction. Permets-toi d'être en reformation. Mais la seule chose, continue d'essayer toujours. Continue de persévérer. Continue de chercher à avancer. Puis à un moment donné, tu vas l'avoir. À un moment donné, tu vas saisir, comme notre sœur a partagé, beaucoup d'années de vie chrétienne. Mais c'est dans cette saison-là que Dieu... Pourquoi? Parce qu'après toutes ces années-là, où est-ce qu'elle a probablement vécu toutes les saisons d'une vie chrétienne, eh bien, c'est là que Dieu, au travers de sa persévérance, il a vraiment établi là-dedans. Et ça, l'ennemi ne peut plus te voler une fois que c'est établi.
Parce que là, tu sais, tu connais le chemin, puis tu sais qu'est-ce que Dieu a fait. Il n'y a plus de retour en arrière. Amen. Donc, comme je disais, il y a un ménage à faire qui est là, puis c'est normal de le faire. Puis, je voulais ajouter, OK? Au début de ma vie chrétienne, je ne réalisais pas la portée spirituelle des difficultés qu'on peut vivre. Je le vivais à l'extérieur de moi, mais je ne le réalisais pas comment ça pouvait être intérieur. Puis, lorsque j'ai connu le Seigneur, il m'a conduit vite à cette dimension d'implanter une église là, dans l'année qui a suivi. Puis, on s'est joint à l'église de Centre et tout, mais pendant 7 ans, il n'y avait pas de fruits à l'église du tout. OK? Il y a quelques personnes qui venaient, mais les gens n'étaient pas transformés. Très peu transformés. Ceux qui sont encore là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fini par l'être, mais sinon, il y a beaucoup de gens qui ne nous ont pas suivis jusqu'à aujourd'hui, puis qui ont retourné dans le monde, puis qui n'étaient pas guéris, qui n'étaient pas changés. Puis je criais à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Il y a 7 personnes dans l'Église, je connais toute leur vie, je leur enseigne sur des choses qu'ils vivent très spécifiques, mais il n'y a rien qui se produit. Il n'y a pas de changement. Mais quand le Seigneur, à force de crier à lui, de chercher Dieu, un jour, il a amené une personne qui m'a dit, écoute, le Seigneur veut t'utiliser dans la délivrance. Les chrétiens ont besoin de délivrance. Ton Église a besoin de délivrance. Et lorsque j'ai compris ça, que le Seigneur m'a introduit à ça, que j'ai commencé à prier d'une façon différente pour les gens ont commencé à être délivrés. Des gens qu'on voyait tous les dimanches très souriants, commençaient à manifester toutes sortes de choses qui étaient, je savais pas que c'était là. Mais, gloire à Dieu, parce que la gloire de Dieu a commencé à se manifester et les gens ont commencé à être guéris, les gens ont commencé à être délivrés, transformés. C'était glorieux. C'est ce qui a fait en sorte que l'Église a commencé à grandir aussi. Mais il y avait des choses spirituelles, il y avait des autels démoniaques qui étaient là, qui avaient besoin d'être renversés. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi dans chacune de notre vie. Jésus a dit que la délivrance, c'est le pain des enfants. Un jour, il y a une femme cananéenne qui vient vers lui qui dit « Je veux la délivrance pour ma fille. » Mais Jésus dit « Non, je suis venu pour les enfants d'Israël. » La délivrance, c'est le pain des enfants. Mais à cause de sa foi, de son désir de recevoir, finalement, elle a reçu à cause de sa foi. Mais il faut comprendre que Jésus est venu pour délivrer ceux qui viennent à lui. Des fois, on dit, je veux la délivrance. Oui, mais c'est une bonne chose. Mais viens à Jésus avant. Établis des bons fondements avec Jésus avant, parce qu'après ça, tu vas être capable de soutenir son œuvre dans ta vie. Je ne suis pas déçue que ça ait pris 7 ans avant que je comprenne. Même moi, je n'ai eu besoin beaucoup de délivrance, parce que j'ai aussi un passé, puis il y a beaucoup de choses qui étaient marquées à l'intérieur de moi. Mais le fait que j'ai travaillé à bâtir une fondation solide sur Jésus, je peux vous dire que quand j'ai compris comment recevoir, ça n'a pas été long que j'ai reçu. Parce que là, je savais, Dieu, j'avais un historique avec Dieu. Donc, on doit, et moi, je veux vous exhorter, c'est vraiment mon seul point ce matin, comment travailler à restaurer l'entièreté de notre cœur, okay, pour qu'il soit dédié au Seigneur. Rebâtir cet autel qui revient à Dieu. C'est vraiment en cherchant les profondeurs de Dieu. C'est mon seul point ce matin. Cherche Dieu de tout ton cœur. On est dans des temps que là, tu ne peux plus t'appuyer sur la foi de ton mari, de ta femme, de ta mère, de ton pasteur. Cherche Dieu pour toi-même. Cherche-le pour toi. Il veut une relation avec toi. Puis même si je comprends que ça peut être un défi de chercher Dieu vraiment dans la profondeur quand tu es captif, mais essaye quand même. Essaye quand même. La Bible nous dit, Dieu a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, tu ne peux jamais trop chercher Dieu ou perdre ton temps à chercher Dieu. À un moment donné, tu vas venir qu'à le trouver. Puis, il y a des liens sur ta vie qui vont tomber de cette façon-là. Il y a des autels sur ta vie qui vont se renverser de cette façon-là, en cherchant Dieu de tout ton cœur.
Parce que, comme je disais, on peut prier pour toi, tu peux être délivré, guéri tout de suite, mais si tu n'as pas des fondements solides sur Jésus, tu peux devenir comme cette maison qui est sur le sable que Jésus a partagé, que les vents vont arriver, les tempêtes vont venir, puis la maison, finalement, elle va tomber et elle va être en ruine parce que tu n'as pas des fondements sur le roc qui est Jésus. C'est comme un jour, on a accompagné quelqu'un dans un cheminement de délivrance, puis il a vécu des puissantes délivrances ici. Mais là, au travers de son cheminement, il a rencontré une jeune femme, puis c'était une femme de confession catholique. Puis il était en amour avec elle, il a dit « je vais la marier, c'est tout ». Puis il s'est marié, puis il s'est dit même « gars, j'ai été délivré, je suis libre, je connais Jésus ». J'ai commencé à aller à son église catholique parce que c'est le même Jésus, c'est le même Dieu. Mais l'affaire, c'est que au travers, dans cet environnement-là, ça n'y a pas permis de continuer de bâtir des fondements solides sur Jésus. Faute que les principes ou cette relation-là avec Dieu n'étaient pas enseignés comme il l'avait appris au départ. Mais il pensait qu'il était fort déjà avec ce qu'il a reçu. Fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a retourné dans la captivité qu'il était auparavant. Puis un jour, il est revenu ici, puis Dieu l'a délivré. Mais de lui-même, à cause de son expérience, il a compris l'importance d'établir sa maison sur Jésus, ses fondations sur Jésus. Puis il a compris qu'écoute, il est marié maintenant, il aime sa femme veut suivre l'Église catholique, elle peut la suivre si elle veut, mais lui, pour lui-même, il va continuer. Et c'est ce qui a fait qu'il a commencé à aller dans une église comme telle, qui l'aide à bâtir ses fondements sur Jésus. Mais si ça peut encourager quelqu'un, des fois, parce que ça peut être difficile quand tu vis toutes ces expériences de foi-là avec Dieu, mais tu ne peux pas les partager, soit avec ton conjoint ou ta famille. Mais continue quand même. Moi, je me souviens au début, quand je me suis convertie à Jésus, j'étais prête, je restais chez ma mère, j'étais prête à déménager. Parce que je me disais, je veux vivre vraiment pour Dieu et tout ça. Puis ma mère, non, attends, parle-moi de ton Jésus. Assis-toi là, dis-moi ce que tu vis. Bon, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui font ça, mais c'est parce que le Seigneur avait aussi un plan pour toute ma famille. Puis toute ma famille a été sauvée par Jésus. Et pas à cause de mon expérience, mais ça l'a ouvert le chemin pour qu'eux vivent des expériences avec Jésus. Amen. Donc, ta seule protection, c'est Jésus. Puis, du moment que tu demeures en lui, tu es gardé. Colossiens 1, 12 et 13 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. » Donc, du moment que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Okay? Ton âme a accès au salut. Tu peux être sauvé, guéri, délivré, transformé. Puis, si tu es sauvé, ça veut dire que tu n'es plus sous la gouvernance du royaume des ténèbres. Tu changes de gouvernance. Maintenant, tu es sous la gouvernance du royaume de Dieu. C'est Dieu qui est au centre de ta vie. Donc, ça veut dire que même si le territoire de ton âme n'est pas tout conquéri pour Dieu, c'est quand même lui. Tu es en lui. Il est en toi, donc tu as accès à sa protection. Il garde ton cœur. Donc, c'est pour ça que c'est ton assurance. Puis, c'est pour ça que moi, je veux t'encourager à le chercher, puis à le chercher en profondeur. Puis, alors que tu cherches à le connaître, alors que tu l'amènes dans les profondeurs de qui tu es, tu vas découvrir qui il est. Tu vas découvrir des facettes de lui qui vont transformer ta vie pour toujours. Amen. Donc, ce matin, on va prier dans cette direction-là. On va prier dans cette direction-là. Puis, cet appel de profondeur, ça me rappelle Ézéchiel 47. Lorsque Ézéchiel est rentré dans le temple de Dieu et il y avait de l'eau partout dans le temple. Et plus qu'il avançait, plus que l'eau montait, jusqu'à ce qu'il soit plus capable d'avancer par lui-même.
puis qu'il n'ait pas le choix de se laisser emporter par le mouvement des eaux, qu'il n'ait pas le choix de nager. Puis le Seigneur nous appelle à cet endroit, parce qu'il y a des endroits de notre vie qu'on est bien en contrôle, qu'on est capable d'avancer, qu'on est capable de marcher. Mais les choses, on ne goûte pas à la vie de Dieu comme on pourrait y goûter. Donc c'est pour ça qu'on doit chercher la profondeur. On doit chercher à s'approcher de Dieu. On doit prendre du temps avec Dieu. Dire, Dieu, fais-toi connaître à moi, révèle-toi à moi, révèle-moi une nouvelle facette de toi. Si tu penses déjà tout connaître de Dieu, Seigneur, révèle-moi quelque chose de nouveau par rapport à toi. Et il va le faire. Avant de prier ce matin, j'aimerais te donner l'opportunité, s'il y a des gens qui aimeraient faire de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur personnel, s'ils aimeraient commencer là, inviter la présence de Dieu au centre de leur vie. Parce que c'est là que ça commence. Je prie avec toi. Peut-être tu dis, j'ai déjà fait cette prière, mais il me semble donc que je suis loin de ça. Je prie avec toi ce matin. Est-ce que peut-être on peut fermer les yeux, puis à qui ça parle ce matin, lever la main, puis je vais prier pour vous. S'il y a quelqu'un qui dit, moi j'aimerais inviter Jésus au centre de ma vie, j'aimerais le connaître. Tu es libre après, tu gardes ta liberté. Tu gardes ta volonté, mais ça va te permettre de goûter vraiment à qui il est. Y a-t-il des gens ce matin, si c'est toi ce matin, tu dis, moi j'aimerais, tu peux lever la main, puis je prie avec toi. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois cette main. S'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui aimerait inviter Jésus au centre de sa vie, alléluia. Est-ce qu'on peut prier tout le monde ensemble, dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça? C'est le plus beau cadeau, je vous dis, c'est le plus beau cadeau que quelqu'un se fait. On va prier pour la profondeur. S'il y en a qui veulent se lever debout, vous pouvez le faire. Si vous voulez rester à votre place, vous pouvez aussi. Alléluia, mais j'aimerais que tu désires plus, que tu aies soif de lui. Alléluia. Le Seigneur veut faire naître des choses nouvelles. Il veut faire naître des choses nouvelles. C'est tellement quelque chose qui occupe ma pensée ces temps-ci, mon cœur, mon esprit même. Je dirais, dans mes temps de prière, c'est vraiment qu'est-ce qui me préoccupe. Tu sais, quand Paul disait « Je souffre les douleurs de l'enfantement », le monde souffre des douleurs d'avortement. Nous, on souffre des douleurs d'enfantement. On veut que le Seigneur enfante son œuvre, enfante pleinement qui il est en nous, mais aussi, moi, mon cœur, c'est de le voir être formé au travers de vous et être transformé par cette œuvre qu'il fait en vous. Et Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui. Viens, viens Seigneur, viens toucher chacun de tes enfants. Viens Seigneur, je prie pour plus des eaux de ta vie qui viennent les immerger. Seigneur Dieu, oh Papa, tu appelles chacun de tes enfants dans les profondeurs de qui tu es. Alléluia. Oui Seigneur. Oui, Seigneur, on veut avancer pleinement. Et je veux déclarer, Seigneur, qu'alors que tu amènes tes enfants dans la profondeur, il y a des guérisons qui vont venir, il y a des délivrances qui vont se produire, il y a des changements qui vont venir à cause, Seigneur, des eaux de ta vie. Tu as dit, Seigneur, que lorsqu'on a soif et qu'on vient à toi, qu'on vient boire ton eau de vie, c'est des fleuves qui vont s'écouler de nous, Seigneur. Et je prie pour ces fleuves d'eau vive, Seigneur, qui nous donnent la vie. Qui nous donne la vie, Seigneur. Rends-nous pleinement vivants pour toi. Rends-nous pleinement vivants pour toi. Et je veux prier. Alléluia. Priez ce matin. Priez ce matin. C'est un temps pour vous. Alléluia. Alléluia. Je vais juste prier avec toi.
Est-ce qu'on peut continuer de prier tout le monde ensemble? Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Père, rends-le pleinement vivant pour toi. Seigneur, fais cette œuvre comme tu as fait dans ma vie un jour où est-ce que tu t'es révélé à moi et que ma vie n'a plus jamais été la même. Seigneur, je prie qu'il commence à ressentir ta présence, qui s'exprime dans une paix qui va surpasser toute la paix qu'il a pu essayer d'avoir un jour. Merci pour ta paix qui vient s'implanter à l'intérieur de lui. Ta paix qui confirme que tu es avec lui. Puis à tous les jours que tu ressens cette paix, tu vas savoir que Dieu est avec toi. Puis Dieu, il t'entend. Il entend tes prières. Parle-lui. Parle-lui autant de fois que tu veux lui parler. Seigneur, merci, Papa. Merci, tu touches, Seigneur. Tu amènes tes enfants dans les profondeurs, Papa. Alléluia. Kaya shoketede. Koraba. Kaya shokemata. Seigneur, plus. Je prie pour plus. Seigneur, amène dans les profondeurs chacun de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Oui, Seigneur, les profondeurs qui nous transforment, qui impactent nos vies, qui nous guérissent, Seigneur Dieu. Alléluia, oui, Papa. Oui, Papa, quand tes eaux viennent, les eaux mortes redeviennent vivantes. Alléluia, qu'est-ce qui est mort, j'appelle que ça revienne à la vie. Même là où est-ce que c'est ta foi qui a été abîmée, que ta foi s'est affaibli, je déclare un renouvellement de foi, un renouvellement de foi, de ferveur pour la prière. Alléluia, vois ce matin, qu'est-ce que le Seigneur rend vivant dans ta vie, qui était pas là ou qui était difficile d'accès. Alléluia, oui Seigneur, tu le fais. Oui Seigneur, tu le fais. Tu le fais, tu purifies, Seigneur Dieu. Tu purifies par tes eaux de vie. Oh, Seigneur, on te loue. On te loue, Seigneur, pour ton œuvre qui est admirable. Alléluia. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Alléluia. Puis je veux déclarer que tu vas enfanter les choses nouvelles que Dieu a prévues pour toi dans cette saison. Alléluia. Et je sens que le Seigneur nous appelle à cet endroit qu'on doit porter dans notre sein ces choses qu'on ne voit pas et qu'on doit les enfanter. On doit les porter jusqu'à ce qu'elles viennent à terme. Le Seigneur, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui te fait vivre le miraculeux, qui te fait voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Dans chaque aspect de ta vie, il est intéressé par ce que tu vis. Il est concerné par tes difficultés. Oui, Seigneur, merci, Papa. Merci que tu le fais, Seigneur. Alléluia. Tu apportes la vie. Tu apportes la vie. Tu apportes la vie. Je veux que tu déclares la vie ce matin. Je veux que tu déclares la vie ce matin. Peut-être que il y a des relations autour de toi qui sont difficiles. Peut-être c'est tes parents. Déclare la vie aujourd'hui. Peut-être c'est ton couple, déclare la vie aujourd'hui. Peut-être c'est avec tes enfants que c'est difficile. Déclare que la vie de Dieu vient. Alléluia, oui Seigneur.